Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que parfois il y a une nana qui semble être intéressée par toi, il y a peut-être une bonne osmose, une bonne énergie et tu la vois petit à petit prendre de la distance. On va voir ça aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que petit à petit les nanas peuvent se désintéresser de toi et comment détecter ça. Donc on va voir aujourd'hui toutes les raisons qui font qu'une nana, elle peut se désintéresser de toi. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il n'y a pas que toi d'ailleurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs externes qui peuvent interférer dans ta relation. Ça arrive très souvent, moi ça m'est arrivé pas mal de fois au final. C'est comme ça, lorsque tu commences à vouloir connecter avec des femmes, que tu veux rencontrer des femmes, il y a parfois des éléments extérieurs qui vont tout faire pour te parasiter ta rencontre et parfois ils y arrivent. Et donc on va commencer tout de suite avec un des premiers points qui font qu'elle commence à se désintéresser de toi, c'est qu'on est en train de parler en mal de toi dans ton dos. Comme le dit la phrase extrêmement connue, l'enfer c'est les autres. Et ça il faut vraiment l'intégrer. Parce que beaucoup de personnes, ils ont une sorte de facilité à vouloir faire chier l'autre, à vouloir l'emmerder, à vouloir lui mettre des bâtons dans les roues pour lui empêcher d'atteindre un but, un objectif ou bien d'accéder à une relation avec quelqu'un. Tu peux très bien discuter avec une nana au taf, ça se passe bien, il y a de bons échanges et puis un jour, tu sais pas pourquoi, elle se met à vriller, finalement elle a plus vraiment envie de te parler, elle fait tout pour t'esquiver, tu te doutes bien qu'il se passe quelque chose. Quand ce genre de choses arrive, ne te fais pas d'illusions, il y a quelqu'un qui est en train de te saper tout ton taf par derrière. Et si je te le dis, c'est que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, tu comprends pas pourquoi, ça se passe bien avec une nana et tout à coup, elle vrille complètement, elle change complètement d'attitude et là tu es certain, il y a quelqu'un qui est en train de te mettre du sucre sur le dos et ça peut très bien fonctionner pour quelqu'un qui ne te connaît pas très bien. On t'explique des histoires, parfois elles sont vraies, des fois elles sont fausses, parfois elles sont carrément modifiées à l'avantage de celui qui la raconte pour montrer à la nana ton plus mauvais angle et c'est comme ça. On peut se retrouver avec une nana qui tout à coup se désintéresse de toi. En plus, il faut savoir une chose, si tu te mets à être bon avec les femmes et que tu te mets à discuter assez souvent avec les femmes, les autres ils vont voir que tu es en train de connecter, les autres ils vont voir que tu as cette facilité à attirer les femmes vers toi. Ça va créer un peu de la jalousie, ça va créer de la jalousie de la part des hommes, mais ça peut aussi créer de la jalousie de la part des femmes. Il y a des nanas qui sont très très fortes aussi pour te saper tout le taf et en bavant sur tes rouleaux et à raconter tout un tas de choses contre toi. Ça peut aussi être des mecs qui sont en train de tout faire pour te niquer ton coup. Ça arrive plein de fois, il faut en être conscient, il faut savoir agir quand on le peut, parce que parfois la situation, elle est pas récupérable. Tu dois accepter ton destin, tu as décidé de devenir quelqu'un d'attirant, quelqu'un qui va connecter avec des nanas. Par-dessus le marché, tout le monde n'est pas forcément au courant que c'est pas parce que tu discutes avec une fille que tu vas pas coucher forcément avec elle ou que tu n'en as pas forcément l'envie, mais dans la tête de certains, ça y est, c'est bon, il est en train de jacter avec une gonzesse, ça veut dire qu'il va vouloir se la taper ou bien qu'il se l'est déjà tapé. Donc, ça va créer une sorte de jalousie, ça va créer de la confusion dans la tête de certaines personnes. Ils vont pas aimer voir ça parce que de toute façon, la plupart des gens ne savent pas le faire, n'y arrivent pas. Et donc, voir quelqu'un qui essaie de sortir du peloton, ça plaît à personne. Et si je te dis ça, c'est que ça m'est arrivé assez souvent d'être confronté à ça. Et plus j'ai progressé dans ma manière de séduire et de connecter avec les femmes, et plus j'ai été confronté justement à ce genre de problème. Bien évidemment, si tu ne fais rien, il t'arrivera rien. Un autre point qui fait qu'elle peut se désintéresser de toi, c'est qu'elle commence à te connaître de plus en plus et ça lui plaît de moins en moins. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus horribles que tu puisses rencontrer lorsque tu commences à devenir de plus en plus séduisant, que tu arrives à connecter de plus en plus facilement avec les femmes, c'est le fait d'arriver à les séduire au premier abord, et puis lorsqu'elles grattent un peu, lorsqu'elles te découvrent de plus en plus, eh bien ça les décourage petit à petit. Il y a toujours une différence entre le début d'une relation, ou bien lorsqu'on est en train de mettre en place une relation, avec le moment où on est déjà en relation. Quand tu es au moment de la rencontre, tu es en train de te montrer sous ton meilleur jour, tu es en train de montrer ton meilleur angle, tu es séduisant, tu es fun, tu essaies d'animer un petit peu tout ça, mais au bout d'un moment, à force de te connaître de plus en plus, la nana, elle peut aussi se rendre compte que tu n'es pas le mec si génial que tu avais l'air d'être au début. Ou bien, tu as aussi des mecs qui sont très forts pour ça, qui sont excellents lors des rendez-vous, qui sont extrêmement séduisants au début, et puis finalement qui ne le sont plus du tout au moment où la rencontre elle est actée. Parfois c'est aussi juste pas agréable de vivre avec toi au quotidien et ça on le vit tous à un moment donné, donc il va falloir se poser aussi ces questions-là. Lorsque tu te retrouves en couple, tu peux te demander pourquoi est-ce que tout à coup elle se désintéresse de moi alors qu'au début c'était vraiment tout feu tout flamme, ça n'arrêtait pas, c'était la magie, elle m'appelait tout le temps et là tout à coup petit à petit elle se désintéresse parce que le quotidien remplace la nouveauté et donc le quotidien qu'elle est en train d'affronter lui plaît de moins en moins.
Ensuite, il peut y avoir aussi un autre problème, eh bien, c'est que tu es un mec séduisant de façade. Hein. Au premier abord, tu as l'air séduisant, mais en réalité, au quotidien, on se rend compte que pas du tout. En fait, tout ceci n'était qu'un jeu, c'était du faux semblant, c'est pas vraiment toi. Le vrai toi, en fait, il est pas si extraordinaire, il est pas si exceptionnel. Et ça décourage les femmes, ça leur fait perdre des sentiments, ça leur fait perdre beaucoup de choses. Et il faut que tu en aies conscience. C'est la raison pour laquelle moi je t'encourage toujours à travailler sur toi fondamentalement et ne pas avoir du jeu de façade. Il faut que ce soit toi. Ensuite, il y a un autre truc qui peut faire qu'elle se désintéresse de toi petit à petit, c'est que tu fais des choses ou bien tu as des convictions qui petit à petit vont un peu trop à l'encontre de ses propres principes à elle. Je vais donner un exemple tout simple qui m'est arrivé il y a très longtemps. J'avais rencontré une nana, on avait fait un verre, on s'entendait très bien. Bien évidemment, on se plaisait, ça c'est clair et net, puisque de toute façon, on s'embrassait et tout et tout. Mais un jour, lors d'une conversation, elle me sort un truc de ouf. Elle me dit, moi, de toute manière, un mec qui me tient pas à la porte lorsque je rentre dans un magasin, c'est rédhibitoire, je le dégage. Heureusement, on n'avait jamais vécu cette situation, donc j'étais pas du tout au courant. Et donc, je lui ai posé la question de savoir si jamais ça devait arriver, ce jour-là, prenons l'exemple qu'on rentre dans un magasin, j'oublie ou je pense pas à lui tenir à la porte, qu'est-ce qu'elle ferait? Et là, elle me dit clairement, non, ben là, ce serait terminé. Et elle me dit, en plus de ça, que c'est exactement ce qui s'est passé avec les autres gars qu'elle a rencontrés. C'est que sur ce genre de petits principes de merde, eh bien, tout à coup, la nana, elle est capable de vriller complètement et de se désintéresser de toi et de dire, ok, non, stop, on arrête. Ça, tu peux rien y faire. C'est ses principes à elle, mais il faut jamais accepter ce genre de principes comme étant des vérités absolues. C'est elle qui s'est fait ses films, c'est elle qui s'est fait ses raisonnements, c'est elle qui s'est fait ses propres principes, c'est les siens, ça la regarde, il faut être conscient que ça puisse des fois te péter à la gueule pour une raison des fois qui lui est propre à elle seulement et qui n'est pas la vérité de la vie. Et donc dans ces cas-là, il faut pas avoir de regrets, hein, elle dégage et puis c'est tant mieux comme ça. Après, faut pas se perdre là-dedans, c'est très difficile, je sais très bien. Moi à l'époque, j'en savais rien, j'étais tout jeune, hein, c'était ma première relation. La nana, elle t'annonce ça, tu dis waouh, c'est un truc de ouf, tu dis bah, va falloir que je fasse attention, hein, je marche sur des œufs. Il faut pas se perdre là-dedans et il faut pas croire que parce qu'elle a ce genre de principes, si c'est des principes qui pour toi ne valent rien, il ne faut pas commencer à les accepter et à croire qu'en réalité ces principes sont des bons principes. Si selon toi ces principes ne valent rien, ils sont en contradiction avec ta manière de penser, dans ces cas-là, ne commence pas à adopter sa manière de penser, ne commence pas à adopter ses principes, ça ne sert à rien, tu vas te perdre toi-même au fond de toi. Donc lorsque tu as affaire à ce genre de situation, fous-toi-en littéralement et tu lui diras bah un jour tu le verras par toi-même, on rentrera dans ce magasin et tu verras que la porte elle va pas s'ouvrir d'elle-même. Tu mettras en place ce que tu as annoncé et on s'en fout quoi. Pareil en matière de principe, il y a aussi l'effet lorsque tu rencontres une nana où on s'accepte tous les uns les autres, c'est magnifique, il a des défauts, elle a des défauts, c'est pas bien grave, c'est des petits défauts de rien, mais en réalité petit à petit lorsqu'on commence à se connaître de plus en plus, elle se rend compte que toi, tu as des principes qui vont peut-être à l'encontre de sa manière de penser. Ça va commencer à la gaver petit à petit. Et à force, ça va se dire, non mais en fait, on est trop différents l'un de l'autre. Alors que la différence n'est pas forcément un facteur de pouvoir se mettre en relation avec quelqu'un. Mais le fait de penser différemment et d'avoir cette distance entre elle, ses convictions, ses principes, fait qu'au bout d'un moment, elle peut commencer à se désintéresser de toi. Ça peut arriver, c'est normal, faut pas s'inquiéter de ça, tant pis. Si elle veut absolument au bout d'un moment quelqu'un qui lui ressemble et qui soit raccord avec sa manière de penser, eh ben qu'elle se trouve un gars comme ça. Et le dernier truc qui fait qu'on se rend compte qu'elle se désintéresse de toi petit à petit, c'est qu'elle est de moins en moins disponible. Et ça c'est le grand classique que les hommes ne voient jamais vraiment, c'est le fait que petit à petit la nana elle est de moins en moins disponible, elle a de plus en plus de choses à faire, et ils se rendent pas compte que cet écart qui est en train de se creuser petit à petit est le signe de quelque chose qui va pas bien du tout. Et je vais te donner un truc simple. Combien de fois tu as pu envoyer un message à une nana avec qui tu es en train de créer une rencontre qui te dit qu'elle a jamais le temps, elle a toujours quelque chose à faire, elle a toujours quelque chose de mieux à faire que de venir te voir, comme si toi, te voir, ce serait la dernière option. Ok, j'ai plus rien à faire, ok, on peut se voir. Mais au moins, quand une nana, elle adopte ce genre d'attitude, au moins les choses, elles sont claires. Là où les choses, elles deviennent un peu moins claires, c'est lorsque tu connectes avec une nana qui, elle, est plutôt disponible, elle a eu le temps de faire un rencard et tout à coup, elle devient de moins en moins disponible. Lorsque tu veux la voir, lorsque tu lui proposes qu'on se rencontre encore une fois, qu'on puisse sortir, prendre un verre, faire autre chose, tu te rends compte que petit à petit, non, elle a trop de choses et là, tu te rends bien compte que la situation, elle est en train de t'échapper. Alors le grand drame dans tout ça, c'est que généralement les femmes, elles vont pas te le dire, non, écoute, finalement je me désintéresse. Certaines vont le dire, mais beaucoup ne vont pas oser le dire parce qu'elles vont pas avoir envie de te vexer. Et donc elles vont vouloir en fait te montrer que c'est en train d'arriver par ce genre de petites actions, en se disant,
plus je vais lui mettre de la distance, plus il va à un moment donné percuter. Il va comprendre en réalité que bon, ça sert peut-être pas finalement à grand chose de continuer à se voir et de prolonger cette rencontre jusqu'à créer une relation que moi j'ai pas vraiment envie d'avoir. Ça c'est le grand drame parce que c'est ce qu'on appelle un non-dit. Quelque part tu es en train de te faire ghoster, mais alors sur une pente toute douce, une pente que tu vois pas arriver. Il faut que tu en aies conscience, il faut que tu comprennes quand il y a une disponibilité qui est à un certain niveau et qui est en train de descendre petit à petit, il faut que tu percutes là-dessus. N'hésite pas à lui poser la question. Donc voilà sur les signes de désintéressement qu'une femme peut avoir à ton encontre. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que toi-même tu as été confronté à ces signes? Mets-moi un like, mets-moi un dislike, mets-moi un commentaire. Faut faire tourner le robot YouTube quand même, ça pourrait faire aider la chaîne. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.